Bonjour et bienvenue sur Oh la Jardinette, la chaîne où je vous partage ma nouvelle passion, créer un mini potager sur mon balcon. Aujourd'hui, on va voir où en sont mes semis plantés dans l'épisode 1. On va planter des patates dans un sac, des oignons dans un pot, rempoter des fraises et des plantes, commencer à aménager le balcon et kiffer la vie du potager au balcon. Si vous aimez le jardinage en ville, le DIY et les petites astuces de débutantes passionnées, eh bien abonnez-vous pour suivre toute l'évolution de mon balcon potager. Dans l'épisode 1, j'ai planté mes tout premiers semis de toute ma vie. Je ne sais pas si j'ai bien fait les choses, mais ce que je sais, c'est que je l'ai fait avec amour. Je vous ai fait également un petit haul de tout le matériel que j'ai acheté pour commencer à jardiner dans mon petit balcon. Si vous voulez revoir cet épisode, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Si vous l'avez déjà vu, allez, on continue. Nous sommes le 11 mai et les premiers à montrer leur bout du nez sont les petits plants de basilic plantés dans ma mini-serre. J'en avais aussi planté dans un pot en terre cuite qui trempe dans de l'eau façon Oya et celles-ci sont un peu en retard par rapport à ceux de la mini-serre. Nous verrons bien comment cela évolue dans le temps, si elles vont rattraper leur retard ou pas du tout. Quant aux semis de poivrons, coriandre, rien à signaler pour le moment, on va être patient et on va veiller sur eux. Je suis partie quelques jours de la maison et à mon retour, j'ai retrouvé ça dans le panier à patates, des patates qui avaient commencé à germer. Je me suis dit, et si j'essayais d'en faire pousser au balcon, juste en fait pour faire un test et on voit ce que ça donne. Je n'avais pas un pot assez grand, alors je me suis dit, allez, on prend un sac, d'autres ont réussi à faire pousser des patates dans un sac, pourquoi pas moi ? J'ai donc rempli un sac en tissu d'une quinzaine de centimètres de terreau. J'ai disposé mes pommes de terre germées. Je voulais en mettre 3 et je me suis un peu laissé aller. J'en ai mis 4. J'ai peur d'en avoir mis un petit peu trop par rapport au sac. On verra bien dans quelques mois. J'ai recouvert de terreau en faisant attention à ne pas casser les pousses. J'ai arrosé. Puis en voulant déplacer le sac, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas car en bougeant le sac, eh bien, ça bougeait la terre et ça bougeait les patates. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça, je n'avais pas un bac assez grand. J'ai donc pris un carton de ma dernière commande Amazon pour contenir ce sac à patates. Il a fait le job. Pour combien de temps, je ne sais pas, on verra bien. J'avais aussi des oignons qui ont sérieusement germé. Allez hop, j'ai rempli un pot de terreau. J'y ai planté mes petits oignons, arrosage et on va voir comment ça évolue. Alors j'ai ma petite idée là-dessus. Je les plante normalement pour les consommer en assaisonnement avec mes plats, enfin dans mes plats. Mais en même temps, j'ai envie de les voir fleurir. On verra bien. Vous rappelez-vous des fraises que j'ai achetées dans l'épisode 1 ? Eh bien, je les ai rempotées dans ces pots spéciaux que l'on peut accrocher à des gouttières. J'ai bon espoir que dans les finitions des travaux du balcon, il pose une gouttière ici. J'accrocherai dans ce cas alors mes petits pots dessus. Bon, j'ai anticipé. On verra bien si ça se passe comme je le souhaite. Ensuite, le temps s'est gâté. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une phobie des orages et le ciel étant un peu menaçant, j'ai donc rentré tous mes plants et j'ai mis un couvercle sur mes patates au cas où il y aurait de la grêle puisque les orages en ce moment sont quand même un peu beaucoup violents. Voilà, donc pour limiter la casse, j'ai mis ça dessus. Et finalement, il y a eu plus de peur que de mal puisque il a juste plu. Nous sommes le 14 mai, j'ai décidé de m'occuper un peu de mes plantes intérieures et particulièrement de mon monstera qui, je ne sais pas par quel miracle, a survécu maintenant depuis plus de 2 ans à mes soins approximatifs. Je pense que c'est depuis que j'ai décidé de l'adopter que je me suis intéressée plus sérieusement au monde des plantes. J'ai réussi à la maintenir en vie et je suis très fière de moi. Il est temps maintenant de la rempoter et de lui offrir un tuteur digne de ce nom pour qu'elle puisse pousser en hauteur et non plus en largeur. Elle a l'air de s'y plaire, bien ficelée à son nouveau tuteur. Et comme elle a fait un bébé, j'ai décidé de l'offrir à ma maman pour la fête des mères. Hélas, je n'avais plus de terreau, alors je l'ai mis dans de l'eau, je l'ai laissé à tremper dans de l'eau. On est le lendemain, le 15 mai, et voici à quoi ressemble mon balcon. J'ai décidé qu'il était temps de penser à l'aménagement, mais à l'aménagement vertical étant donné que je n'ai pas beaucoup de place comme vous pouvez le voir.
J'ai donc eu l'idée d'utiliser ces mini étagères achetées à Ikea il y a quelques années et que je n'utilisais plus. Je les ai suspendues au mur grâce à des crochets en S. Je suis assez fière de moi car je gagne en place et en plus de ça, c'est esthétique. J'ai trouvé ces paniers à action qui se glissent à merveille dans les mini étagères, à croire qu'elles ont été fabriquées exprès pour ce meuble. Pour l'instant, j'y range mes outils dans la partie basse, mais j'y mettrai très certainement bientôt des plantes. De l'autre côté, sur l'autre étagère, j'y ai mis mes semis et mes fraises. Allez, il est maintenant temps que je vous montre comment ont évolué mes semis. Regardez comment le mesclin commence à sortir. J'ai quand même l'impression que j'ai eu la main un peu lourde au moment de semer tout ça, car je trouve ça un peu serré. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir la goûter. Mes mini-serres gardent bien au chaud mes petits semis adorés. Mon fils aussi a planté des fleurs comme un mélange japonais, des myosotis, des fusées douces et des cosmos. Pour le moment, rien n'est sorti. Ma ciboulette, elle, est bien sortie. Mon basilic, vous l'avez vu en début de vidéo, est sorti et il a bien poussé. Et mes petits poivrons aussi commencent à pointer le bout de leur nez. Par contre, la coriandre se fait désirer. C'est normal, la germination est un peu plus longue. Je suis trop contente de les voir grandir tout doucement. Elles sont si fragiles, un simple orage peut tout ruiner. Je vais veiller sur elles, les rentrer si le temps ne se prête pas à leur bonne croissance et retirer les cloches en cas de temps très ensoleillé pour éviter de tout cramer. S'occuper de semis, c'est en fait comme s'occuper d'un bébé sur une table à langer. Il faut être extrêmement vigilant. Mes fraises ont l'air de s'y plaire à merveille dans leur nouveau pot. Je vais bientôt pouvoir les pailler car mon beau-frère va me donner du foin. Elles vont pouvoir rester bien au frais, j'arroserai moins et ça favorisera leur bonne santé. Les pommes de terre vivent leur vie tranquillement. Quand elles pousseront un peu plus, je rajouterai du terreau au fur et à mesure. On dirait que la coriandre en pot commence à sortir contrairement à celle en mini-serre. Le basilic en pot a l'air de bien se porter lui aussi. Tout a l'air de bien se passer en fait. En ce moment, je suis obsédée par mon mini potager. Je veille sur lui nuit et jour. Voilà ce qui est pour de l'avancement de mon potager au balcon. J'ai hâte de vous montrer la suite dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette nouvelle étape de mon aventure de jardinière en balcon. J'espère que ça vous a donné des idées, de la motivation ou juste que ça vous a diverti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos plus belles idées. Je prends tout. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite. Ici, on jardine avec amour, on bricole avec passion et on savoure tout avec bonne humeur. À très vite sur Oh la jardinette!